ジャパンエキスポ土曜日です。私ここでね、ちょっと待ち合わせしてますよ。Ça va? Eh ben oui, écoute, je t'ai vu, je me suis dit, bah tiens, si on faisait une émission ensemble. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Alors, sommaire aujourd'hui? Oui, on va regarder le sommaire parce qu'on est à Japan Expo, ce sont les chroniques de Villepinte du samedi. Nous y sommes, c'est le samedi à Japan Expo, traditionnellement le jour le plus fréquenté. C'est donc encore par dizaines de milliers que les visiteurs ont afflué à Villepinte pour une journée intense. Elle commencera en musique avec entre autres The Hoopers, Magic of Life et Nekolite Orchestra sur la scène Karasu. Puis nous irons voir du cosplay avec évidemment la grande finale de l'European Cosplay Gathering. Ensuite, nous irons interviewer Yami Shin, jeune dessinatrice française qui a remporté le concours des tremplins Kiyun et qui vient de publier sa première BD. Ensuite, nous irons jeter un coup d'œil à la scène Sakura, où il se passait encore pas mal de choses cette année. Enfin, nous reviendrons sur les différentes productions No Life présentées sur le salon, mais également sur celles d'Olidri et de l'équipe de Flanders Company. Eh ben c'était un très beau sommaire. Alors là, Suzuka, on est au milieu de l'espace Washoku. ちょっと見てみようか。On va regarder un petit peu. Bah oui, je voudrais savoir parce que le Washoku, qu'est-ce que c'est? C'est la cuisine? ちょっと見て。Alors, qu'est-ce que c'est ça? これなんでしょう。こんにちは。こちらは何ですか？こんにちは。フランスのケーブルチャンネルのオライフと申します。こちらすごく綺麗なんですけれども、これは何ですか？これはスパークリング酒です。スパークリング酒、スパークリング酒、これ？ C'est du saké pétillant. Alors, à boire avec modération, bien sûr. そうだね。日本酒はどんなものが人気があるんですか？日本酒いろいろなのが人気ありますけれども、今人気があるのはこちらの柚子のスパークリングですね。Est-ce que tu aimes du saké? Eh ben oui, moi j'aime bien le saké et j'ai déjà goûté du saké pétillant, mais pas aromatisé comme ça. そうだね。今日は他にどんなことがあったのかな？qu'est-ce qui se passe l'autre chose? Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah on va bouger? Oui. On va voir par là? Ok. 姿見せるのよありのままの和食にはお菓子もあります。お菓子好き？ Oui, j'aime les choses bizarres, c'est ça? お菓子でビスキュイとか。 Oui, moi écoute, il y a plein de choses bizarres. Donc en fait, quand on dit okashi, ce sont les biscuits. Mais quand on dit okashi, ça veut dire bizarre. Et c'est vrai que parfois, la cuisine japonaise, pour nous, c'est un petit peu bizarre. Alors, ね、チョコレートキットカット。 ah bah oui, bien sûr. Alors, キットカットスペシャルジャポネよ。Ça c'est抹茶。 du thé vert, des Kit Kat au thé vert, je te crois pas, c'est pas des vrais. これもあれだ、キットカットフランボワーズ。 Mais c'est génial, pourquoi ils ont plein de goûts qu'on n'a pas chez nous? 本当だね。C'est pourquoi? Bah oui, c'est pourquoi. 胸ジャパンエキスポ。 Alors, j'ai déjà vu ce personnage, c'est Peko-chan. Mais alors, pourquoi elle est connue au Japon? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? ペコちゃんはこの不二家さんのキャラクターでペコってしてるの。いつも下から言ってるの。ペコ。そう。 Et donc elle est copine avec Hello Kitty en fait. Ça c'est quelque chose qu'on voit souvent au Japon. C'est les marques de nourriture s'associent à des personnages qui n'ont rien à voir avec la nourriture au départ. ちょっとc'est vrai. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on va se faire une petite pause grignotage. Et pendant ce temps-là, on vous propose de regarder tous les live reports de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé sur la scène Karasu samedi? C'est tout de suite. Comme chacune de ces journées à Japan Expo, la J-Music avait sa place dans tout le festival. La journée commençait sur Ichigo avec la troupe de la comédie musicale Token Rambu. « 日本の文化である刀っていうのが刀剣乱舞という世界では擬人化というか人の姿になって例えば歌手清光だったら新選組の沖田総司が使っていた刀だったりそういう主がいる刀とか小狐丸だったら狐が打った刀だったりいろんなその刀の歴史や刀の姿っていうのがいろいろ魅力的に詰まっている作品だなとは思います。 Après le thème principal où les artistes exécutent d'amples mouvements avec leurs armes, nous aurons droit à une beaucoup trop longue présentation des membres, mal servie par une traduction peu compréhensible.
Et il ne restera guère que 2 morceaux supplémentaires sur l'ensemble du showcase pour découvrir la troupe d'Hommage. Au final, cela nous laisse l'impression d'avoir vu un boys band costumé faire 3 titres sur des chorégraphies pas toujours inspirées. Ensuite, c'est au tour de la scène Karasu d'accueillir les spectateurs pour les showcases de Kamitsuki et Sugarless. でもエモーショナルとも言ってますけど、でもガンガンアニメっぽい多分曲聴いてもらえば分かると思うんですけど、そういう感じで僕らもがっつりやってるんで。Et c'est reparti comme pour la session du jeudi, les 2 groupes refont leur setlist mais on ne va pas bouder notre plaisir pour autant. Ça démarre avec Kamitsuki, puis on enchaîne assez rapidement avec les Sugarless. 私はやっぱりバンドが主なんですけど、やっぱりバンドだとジ・オーラル・シガレッツさんとかジ・イエロー・モンキーさんとかなんですけど、外国の音楽も結構聴いたりします。聴く音楽は私はドハツテンさんっていうすごい演歌ロックのバンドが好きで、あとは聴くって言ったらアイドルがめっちゃ好きです。私は本当にたくさんいろいろ聞くんですけど、その時の流行りの音楽だったりも聞くし、好きなバンドの音楽も聞くし、アイドルも聞くし、結構縛りがないですね。私も結構その日本のロックバンドがすごい好きで、そのラッドウィンプスさんだったりも好きなんですけど、やっぱりその自分がバンドをやってて、そのなんかその気持ちを奮い立たせるために聞くのは、そのやっぱりエルレガーデンさんをよく聞きますね。La salle n'est pas très remplie, mais le CG est en cours de préparation à quelques mètres de là. Ceci explique sûrement cela. Le groupe est toujours aussi agréable à écouter et est visiblement très heureux de se produire sur scène. でもやっぱりフランスはすごくパリのモードの服飾の学校に通っていて、その勉強もしてるんですけど、がすごく誇りに思っていることであって、私たち日本からしても憧れであって、でも私たちにはその日本の可愛い文化とかサブカルチャーという誇りもあるので、やっぱりそのコスプレイヤーをしている方々を見ると分かるんですけど、そのお互いがもっと、パリの方だけにというわけでもなく、その可愛い文化を取り入れて絶対に似合わないわけがないんですよ、パリの方々が。それがもっとすごい広まっていったら、多分すごく着こなせるんじゃないかな、すごく可愛く新しくなれるんじゃないかなって思います。La setlist sympathique donne envie d'en voir plus et d'approfondir la découverte de ce groupe tout neuf mais déjà très pro. Cela pourrait donner quelque chose de très très bon dans les prochaines années. L'après-midi sur la scène Karasu se poursuivait avec le groupe d'idoles en tenue de garçon, The Hoopers. Ce concept de rôle masculin joué par des femmes est un point culturel spécifique au Japon et qui vient du célèbre théâtre Takarazuka où tous les rôles, masculins comme féminins, sont tenus par des actrices. やっぱり宝塚歌劇団さんってすごい日本の文化っていうんでしょうか、女性がかっこいい男性を演じてすごいいろんな舞台を出はるところなんですけど、なんだろう、もうそうですね、やっぱ夢の世界っていうんでしょうか、やっぱり女性にしか出せないその男の人のかっこよさを女性が演じるからこそ、例えば女性がキュンキュンする気持ちが分かったり、例えばその男性の逆にかっこいいなって思う部分を女性がやることによってすごいなんか幻想的なというか夢の世界に連れていくって、そんな感じがして、なんか私はそれにすごい憧れてこのオーディションを受けてフーパーズにもなれてその演技させていただいてますありがとうございます。
Après une rapide introduction, le groupe entame son showcase avec une reprise de Senbon Sakura et une chorégraphie agrémentée d'un tanto, un sabre court. Les chorégraphies sont d'ailleurs très travaillées dans l'ensemble. La volonté de faire un groupe masculin leur autorise même quelques acrobaties qu'on voit rarement dans des ensembles d'idoles. 私アクロバット担当してるんですけど、怖いというよりは結構練習ではやっぱりちょっと怖さもあるんですけど、ファンの皆さんが結構こう盛り上げてくださるので、なんかすごいアドレナリンが出るというか、なんかそういったエネルギーになってるので割と楽しんでやってます。でもやっぱステージによってはちょっと広くないところもあったりして環境もいろいろあるんですけど、そうですね、でもすごく楽しんでやってます。 Très bon point, la présentation du groupe est lue en français, ce qui permet au public de comprendre un peu mieux son identité particulière. À présent, replongeons dans le rêve de la princesse. Plus mature que les Wasuta ou les Notal que nous avons vus ces derniers jours, le groupe fait participer le public encore assez peu nombreux et on ne trouvera guère de fausses notes dans leurs prestations. On sent les quelques années d'expérience. 掛け声とかすごいやっぱクラップとか自分たちが普段やっててすごい盛り上がる、体力的にはやっぱり盛り上がる曲なんですごく自分たちも持ってかれるんですけど、そこをもう全部ぶつけて、もうフランスを行くぜみたいな感じの瀬取りで攻めたね攻めました攻めの瀬取りで来ました。 Le CG vient de se terminer et la scène Karasu se remplit largement pour le second showcase de Magic of Life. Akatsuto Nobuyuki, qui était un peu réservé jeudi, a pris de l'assurance et semble plus chaleureux et impliqué. 僕が10代から、音楽をやっていて、とても自分に自信が持てなかったんですが、ステージに立って勇気を出してこう歌を歌っていくうちに、見てくれるファンの子たちが泣いてくれたり笑ってくれたりと、その表情を見て僕はすごく感動して背中が押されてずっと音楽を続けられてきたので、そしたらなんかこう自分の勇気を震わせた時に見れる命の魔法、この自分の命を震わせた時に見える魔法のような瞬間が、あったので、今度は勇気をくれたファンの皆さんに命の魔法を音楽で届けられたらいいなと思いまして、命の魔法という意味でマジックオブライフというバンド名になりました。 Si leur répertoire n'est pas particulièrement péchu, il reste très intéressant et le public ne s'y trompe pas. Certes, il ne saute pas dans tous les sens, mais il applaudit quand même chaque titre très chaleureusement. Il réagit tout particulièrement sur les anissons que Magic of Life a pu réaliser dans sa carrière. Cette seconde prestation à Japan Expo est un joli succès pour eux et on les met direct dans la liste des groupes qu'on aimerait voir un jour dans une salle de concert en France. 僕らマジックオブライフはアニメの主題歌、オープニングテーマ、エンディングテーマが何曲かありまして、弱虫ペダル、アニメ弱虫ペダルだったり、あとはアニメのジョーカーゲームというアニメの、楽曲が使われているので、そこでそのアニメと一緒に楽しんでいただけたりとか、あとはやっぱりもうネットの中で YouTube などで僕らのミュージックビデオが何曲か聴けると思います。僕ら日本語の歌しかないんですけども、必ずその思いが、その日本語の言葉の思いとかメロディーの思いとか楽曲の思いというものが必ず伝わると思いますので、まずは聴いていただきたいなと思います。 C'est ensuite le second showcase autour de la thématique anime 100 avec ce soir les Necolite Orchestra. Et nous venons pour un concert spécial animé 100. Cette formation s'appelle Electric Waves. On fait du rock. C'est un groupe protéiforme spécialisé dans la musique tirée des univers de l'imaginaire. En 2013, on a pu venir ici faire 2 concerts, jeudi et vendredi. En 2015, avec Inoue Azumi, la chanteuse de Totoro, un concert spécial Ghibli, jeudi aussi. Et là, c'est la première fois qu'on joue le week-end. Et hier, on a dû faire un premier concert qui s'est très très bien passé. Il y avait beaucoup de monde et puis une belle énergie. Et là, on rejoue aujourd'hui, voilà, Japan Expo. Donc on connaît bien et c'est toujours un honneur, un plaisir, vraiment une date très attendue par le groupe parce que les conditions d'accueil sont vraiment incroyables. C'est assez rare pour le souligner dans les conventions. C'est vraiment au top du top. Il y a vraiment, pour moi, il y a des conventions, puis il y a
quelque chose d'au-dessus. Il y a un niveau au-dessus. Et voilà, les conditions techniques, c'est un vrai festival de musique à l'intérieur d'une convention. Les équipes techniques sont vraiment bien, tout le monde est vraiment, on est bien accueillis, on se sent bien ici. 何が起きても気分はヘロヘロガバ Alors là, on vient de finir le financement participatif de notre deuxième album de composition, Les Uchronies musicales. Alors, le concept en une phrase, c'est les internautes choisissent des univers existants sur lesquels ils veulent qu'on compose quelque chose. Et là, cette année, ils ont choisi notamment Miyazaki, ils ont choisi Kaamelott, ils ont choisi Game of Thrones, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, L'Attaque des Titans. Toutes ces choses-là sur lesquelles on va composer, comme si on nous confiait la BO, pour faire un album de composition avec des références culturelles à des univers que connaissent bien les gens. Et du coup, enfin les gens qui nous suivent, parce que tout le monde connaît pas ça. Et l'album vient d'être financé avec 126% de l'objectif hier soir. On avait demandé 12 000, on avait 15 000 euros pour faire un bel album. Donc on va passer toute l'année à composer ça. On vient de sortir un clip, pareil sur l'univers de Game of Thrones, une chanson qui a été tournée dans un village médiéval il y a la semaine dernière. On prépare un clip sur Naruto cet été. À la rentrée, peut-être encore un nouveau concert et puis développer. On a un festival de musique médiévale fantastique qu'on tient à Toulouse et chez nous à Toulouse. Et donc voilà, il y a beaucoup de projets autour du groupe, toujours en effervescence et avec donc 16 musiciens maintenant et peut-être bientôt encore quelques nouveaux. Et voilà, ça n'arrête pas. Ça c'est toujours quelque chose à faire. Et ce soir, c'est une formation pop-rock qui débute avec Chala Head Chala et puis Haruka Kanata. La réorchestration des morceaux est juste exceptionnelle. Ils ne font pas que reprendre ces titres, ils se les réapproprient totalement et les déclinent dans divers genres musicaux. On découvre ainsi le générique de Totoro dans une belle version rock'n'roll. La réécriture des thèmes de Death Note est également surprenante, notamment avec cette version de What's Up People interprétée à l'origine par Maximum the Hormone. Attends McFly, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait avec les Electric Waves. D'habitude, je demande toujours à tout le monde de se lever parce qu'on fait du gros qui tâche, mais là j'aimerais que tout le monde s'assoie pour ce petit moment. Chiche. Yes. Ouais. Trop cool. Et on va tous penser qu'on a 4 ans et demi, c'est génial. L'un des meilleurs moments sera cette reprise tout en douceur d'un morceau Ghibli où toute la fosse s'assoit et sort les briquets, ou plutôt les téléphones portables. Oh putain, vous allez me faire pleurer si vous faites le goût des lumières là. Sayonara no toki no shizuka na mune, zeru ni naru karada ga mimi o sumaseru. 生きている不思議死んでゆく不思議花も風も街もみんな同じ On terminera sur un Senseiya qui leur vaudra une belle ovation. Vivement le dimanche pour leur second showcase.
l'ambiance. Mais c'est l'ambiance, c'est un peu c'est les matsuri comme au Japon. Exactement, fête traditionnelle japonais. Est-ce que je peux rentrer même si j'ai pas de kimono? 大丈夫。 Ah merci. Bon bah alors. Ouais, allez. レッツゴー。さあお祭りなんだけれども、このもうねすでに提灯がお祭り気分を盛り上げてますね。これね漢字読める？ Oui, ce kanji, ça veut dire matsuri. Et il y a quelques secondes, je ne le savais pas. 見て見て猫猫猫猫。 Alors voilà, ça ce sont les petits chats qui apportent la bonne fortune. C'est ça, c'est les manekineko. Ah ouais, les petites clochettes. Alors comment ça s'appelle les clochettes? 風鈴。 Fuline. でもね最近はねmais malheureusement au Japon en ce moment ils ont dit que ah c'est trop de bruyant ils font lever とか。 Ah bah alors, faut venir en France pour les petites clochettes. 鯉のぼりもあるよ鯉のぼり。知ってる？tu connais？ Oui, ça c'est le drapeau. Vous voyez, on le met dans le vent. Comme ça, voilà. Il y a du vent. でもねこれはねスペシャルpour 子供の日 on le met le 5 mai pour les garçons。 Ah oui, voilà. Le 5 mai pour les garçons. Et pour les filles, on ne le met pas. すごいの見つけた。トトロ。トトロ。 Voilà, donc c'est un animé bien connu. Hein, c'est Lupin the Third. Ah, 下駄も売ってるよ下駄。 Ah oui, alors les guettas, eh ben, on pourrait imaginer que ça fait mal aux pieds. Et en fait, non, c'est vraiment en général très bien conçu. Et c'est plutôt très agréable à porter. Et là, c'est vraiment la tradition. Ah oui, c'est en plastique en fait. Donc en fait, c'est la tradition, mais avec la modernité par-dessus. 軽くていいと思うよ。comme c'est légère. Plastique pas mal non plus. Ouais. Il fait chaud? Oui, il fait chaud. Éventail 売ってるエボンタイユ bien sûr c'est important でエボンタイユすごいやっぱ暑いからエボンタイユ大人気 tout le monde a envie de acheter les エボンタイユ Alors, le matsuri, est-ce que c'est que en été ou ça peut être à toutes les saisons? plutôt étéかなétéとあと秋今世 bien お米がねお米ありがとうって神様にお祈りするの C'est Natsu Matsuri. 夏 Il n'y a pas une chanson des Minimoni? c'est comment? Minimoni, Natsu Matsuri. Bon, on va réviser. Alors, les éventails, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Matsuri. O matsuri desu. Donc c'est un éventail spécial Matsuri, t'as pas le droit de l'utiliser en dehors. 大丈夫フランス誰も漢字読めないからあでもそれ Oh, ça c'est très beau. これ手裏剣だよ手裏剣わかるこれ忍者が論争するやつ手裏剣 Bah oui. Shuriken, le rappeur de Hayam. 綺麗だね c'est bon hein c'est très beau bravo Japan Expo Ça c'est vraiment traditionnel japonais. oui ça c'est vraiment traditionnel をモデルにしてあるさあじゃあどうしようかじゃあ次は何を見る Alors, le samedi à Japan Expo, rendez-vous cosplay très très important, peut-être le plus important de l'année pour les cosplayers, la finale de l'ECG. 見てみようお待ちけ Pour ce troisième jour, attardons-nous sur les invités cosplay de Japan Expo. Cette année encore, des cosplayers connus et reconnus à l'international avaient été conviés à l'événement et bénéficiaient chacun d'un stand dans l'espace cosplay près de la scène Kitsune. C'est ainsi que Kairi, venu de Pologne, Ash, venu des États-Unis, Yux General, venu de Chine, ainsi que Echo et Naru, tous devenus d'Indonésie, ont pu profiter de l'événement et nous livrer leurs premières impressions sur Japan Expo. I heard it's a very big convention, but I still underestimate how big it is once I got here. It was huge. Wow. Speechless. This is the biggest event we ever come. Well, I was overwhelmed, like with all of the people, crowds, and even getting into the hall was kind of maybe not problematic, but it was a long journey. I knew it was a big convention, but I wasn't sure what to expect. And I have to say, when they drove us up in the bus the first day, I was like,
Wow. So we've been like, oh my God, this is amazing, and this is amazing, and look at that, look at this, and all those, beautiful flying balloons in shape of Pikachu or Naruto or everything. And then there was just so much stuff going on. There was so much fun, like a lot of the shows. And so that was like, paradise at Disneyland for otakus. The European cosplayer is very good at costumes and performance. We like, wow, the details. The level at ECG has just gotten so high. It's really amazing. And I feel like in the US, we kind of prefer funny performances, and there's a much wider range of performances here. So that's really interesting to see. there's a couple of them are very on cue, and then they don't waste a second of their time on stage. It was like every single second. It's very entertaining. So I was really amazed. Pour la plupart, Japan Expo était l'opportunité de fouler le sol français pour la première fois et de pouvoir ainsi rencontrer leurs fans de l'Hexagone le temps d'un week-end. Et d'ailleurs, cela ne s'est pas déroulé sans anecdotes amusantes. Right before the ECG stage, I ripped my pants. And then I was lucky enough, we have a great guest help me out, Ash. She helped me sew it back. But during the walk on the stage, I was so scared because so it was like all the spotlights and there was like 1,000 people watching. So I have to walk very carefully, hold my my trunk really tight so I don't do like sudden movements, so I don't rip it again. La présence de ces invités avait également pour but de composer un jury prestigieux pour la finale de l'European Cosplay Gathering. C'est donc en compagnie d'Anchela, une cosplayeuse française talentueuse et gagnante de la saison 5 de l'ECG en groupe, que ce jury a eu la lourde tâche de décider des vainqueurs. N'oublions pas non plus la présence d'un représentant d'une compagnie de make-up dans ce jury afin de récompenser le meilleur maquillage et offrir des produits de cette gamme pour tous les gagnants, ainsi qu'une semaine de formation pour les champions. Nous sommes heureux que cette initiative mise en place l'année dernière puisse de nouveau être proposée. Enfin, cette édition a prouvé que le concours continue toujours d'évoluer, car il est désormais possible d'utiliser une vidéo durant toute la prestation, ouvrant le champ à des nouvelles possibilités de mise en scène. C'est une tendance qui semble se répandre parmi tous les grands concours internationaux, pour notre plus grand plaisir. Bienvenue à la finale de la saison 7 de l'ECG, l'European Cosplay Gathering. Est-ce que vous êtes chaud? Pour cette 7e édition de l'ECG, ce sont donc 13 pays qui s'affrontaient en solo et en groupe. Nous avions donc la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas et enfin, depuis 2016, la Finlande et la Roumanie. Pour cette édition, aucun nouveau pays ne venait se rajouter à cette liste. Le concours a démarré fort avec la prestation en groupe de l'Italie, qui retraçait à merveille l'histoire de ce classique des studios Disney, La Belle et la Bête. Mais ce groupe n'était pas le seul adepte des quick change. En effet, la France a séduit tout le public avec une œuvre rarement vue sur la scène cosplay, Le Fantôme de l'Opéra. Des costumes éblouissants, une prestation saisissante, tout était présent pour que le charme opère. Mais mieux valait ne pas sous-estimer la Belgique, qui pour honorer sa réputation du pays des Spartiates, nous a offert des prestations sanglantes avec des effets spéciaux convaincants. Retenez bien de ne jamais leur chercher des noises. La tendance Sakizo se poursuit lors de cette finale. Mais malgré l'absence d'univers existant, ces deux représentantes solo des Pays-Bas et de l'Italie ont su proposer des prestations très différentes. Mention spéciale pour l'Italienne qui avait prévu des décors totalement automatisés qui venaient rajouter une touche de magie lors de son passage.
Le groupe espagnol a quant à lui enflammé le public avec sa performance issue de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Les personnages principaux, les décors, l'ambiance, tout était là pour replonger le public dans cet univers. Cette finale était donc largement à la hauteur des attentes du public, et nul doute que le choix a dû être difficile pour le jury. Mais puisqu'il faut sélectionner des gagnants, leur choix s'est porté sur la participante finlandaise en solo qui incarnait la mère de Merida du film Rebelle des studios Disney. En plus d'avoir reproduit le costume à la perfection, la prestation très travaillée a fait son effet grâce à une transformation finale des plus surprenantes. Changement de registre total pour les gagnants de la catégorie groupe, ce sont les Suisses, avec leurs prestations tirées du film Krampus à l'ambiance totalement effrayante, qui ont raflé la première place. L'originalité et la qualité des costumes, couplées à une prestation qui faisait froid dans le dos, ont su convaincre le jury et toute l'assemblée. Ne laissez jamais s'éteindre l'esprit de Noël, ou c'est Krampus qui descendra votre cheminée. En plus des nombreux cadeaux prévus, les champions auront la chance de pouvoir participer à Cosplay for Life, un projet de calendrier caritatif dont les bénéfices seront reversés à une association dont le nom sera communiqué ultérieurement. Le cosplay peut donc également être à l'origine de beaux projets solidaires. Et c'est sur cette note positive que se termine ce samedi. Rendez-vous plus tard pour la dernière journée de Japan Expo, marquée par les sélections françaises de l'ECG saison 8. Encore bravo à tous. Le STG saison 7 est terminé. ECG Season 7 is over now. T'as vu José, il est à Jolitas. Ah ouais, alors là, il y a un stand magnifique avec de la vaisselle. On dirait de la porcelaine de Limoges, mais bien sûr, c'est japonais. C'est très très fin. Ou ça dépend, regarde. Ah oui. Bon, alors tout n'est pas très fin. Ça c'est épais, mais c'est quand même très joli. Et c'est les sakura. On dit cerisier en français. タスもすごいんだけど、お茶っ葉がいっぱい、il y a plein de お茶っ葉。 D'accord, donc on a la vaisselle, mais on a aussi le thé. Et on a toutes sortes de thé. Alors, ça c'est pour agiter. これですくって、9F ですくって入れて、お茶をジョボジョボって入れて、チャ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 。美味しい。 Voilà. C'était la cérémonie du thé par Suzuka. Yes. En fait, si on n'a pas le temps de se faire un bon thé, eh ben on peut mettre des bonbons dans sa poche. Et comme ça, on a un petit shoot de thé. Ah ouais, alors ça c'est très très beau. これはいいよ。これね、魔法瓶っていうんだけど、なんていうの？テルムジャポネ？ Ce sont des thermos. Ouais, c'est beau. Né. Parce que le thé japonais, je crois savoir que c'est quelque chose de très sérieux. Il faut bien choisir la température. Exactement. Chaque fois, il y a différentes températures. Si on est un vrai connaisseur, on a une bouilloire où on peut ajuster la température. Ouais, すごいめんどくさいの。Moi, je ne le fais pas. Bah t'es pas une vraie japonaise alors? もうね、je vis en France だから。Ça va, c'est la faute à la France. そう。
Ça sent très très bon. Ça sent le thé. Et celui-là aussi. Tu sens la différence? Alors, c'est pas le même thé. Lequel était lequel? Alors, Suzuka, il y a combien de sortes de thé au Japon? Tu réponds beaucoup. Beaucoup. Et c'est vrai que, comme au Japon et à Japan Expo, l'été, il fait très chaud, eh bien, on peut boire du thé froid, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que c'est agréable. On a le parfum du thé, mais avec la fraîcheur. Et ça, c'est important. そうね、そう思います。それで、はい、じゃあ次は何見ようか。On regarde quoi? Maintenant, on va regarder la rubrique animé manga avec une artiste de chez Kiyun qui s'appelle Yamishin. L'an dernier, la French Touch avait été mise à l'honneur durant Japan Expo. Pour cette édition 2017, les auteurs français ont été un peu moins mis en avant, mais ils étaient toujours présents dans tous les domaines. L'équipe française d'Enigami présentait donc son RPG d'inspiration japonaise, Shyness. Alice, l'idole virtuelle française reposant sur un logiciel de synthèse vocale proche de Vocaloid, était également sur le salon. La littérature était aussi au rendez-vous. Par exemple, Slimane Baptiste Berhoun présentait son roman Les Yeux sur le stand des éditions Bragelonne. Niveau bande dessinée, plusieurs artistes étaient là, notamment Joël Jurion pour son album Operation Mayhem. Avec une influence japonaise plus marquée, ou allant sans hésitation vers le format manga, on pouvait également retrouver des vétérans du genre, comme Philippe Cardona et Florence Torta, présents avec l'équipe d'Olydri. Elsa Brandt rencontrait les lecteurs de Save Me Pity chez Kana, tandis que le toujours très méridional Renaud Lemaire était fidèle à Pika avec Dreamland, série qui fêtait ses 10 ans l'an dernier. Aux côtés de ces vénérables aînés, de jeunes auteurs faisaient leur début. C'est le cas de Yamishin, une jeune française autodidacte, issue de la scène du fanzina. En 2015, elle a gagné le premier Tremplin Kiyun, un concours qui propose aux jeunes artistes de soumettre leurs œuvres à un jury de mangaka en vue d'une publication française chez l'éditeur. 2 ans après la victoire de Yamishin, le premier volume de son histoire, Green Mechanic, sort enfin. Par rapport au premier dossier que j'avais montré, il y a eu beaucoup de changements entre-temps, de la réécriture du scénario, des pages qui ont été refaites en plus. Après, j'essaie d'avoir un rythme assez régulier, c'est-à-dire que la plupart du temps, je fais, pour un chapitre, je peux faire 1 mois et demi à peu près. Le chapitre, ça peut varier entre minimum 27 pages, maximum, je dirais 35 à peu près. Et puis du coup, il y a de très bons échanges qui se passent avec mon éditeur Ahmed. Et non, ça se passe très très bien. Et là, le volume 2 est fini, on va dire. C'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Donc en fait, je n'ai pas travaillé que pendant 2 ans sur le volume 1, j'ai aussi travaillé sur le volume 2. Et là, en fait, il est déjà fini depuis un petit moment. La dessinatrice a choisi le format manga pour sa narration fluide et sa pagination plus importante, un rythme qui semble lui convenir. Sans compter certaines influences qui ont marqué sa génération, comme Cardcaptor Sakura ou Evangelion et bien d'autres, même si pour elle, certains auteurs semblent clairement se démarquer. Celle que je mets vraiment au-dessus de, voilà, c'est Hiromu Arakawa, qui m'inspire énormément. Et après, oui, il y a des auteurs, celui qui fait Evangelion par exemple, récemment, j'aime beaucoup, j'ai lu Bonne Nuit Poun Poun. Du coup, voilà, tout ce qui est ce genre de dessin-là. J'aime bien aussi les Obata ou bien Ogret. Sa préférence se porte ainsi sur les ancrages fins et les styles soignés qui ont du caractère. Pour son histoire à elle, la jeune mangaka a choisi la science-fiction. Dans Green Mechanic, elle met en place un monde post-apocalyptique où humains et robots cohabitent dans une grande mégalopole. Au milieu des détritus, la jeune Misha, une télépathe des sentiments, croise Reborn, un robot sans mémoire. De prime abord, on pourrait se dire que cela fait penser à Gun, le chef-d'œuvre cyberpunk de Kishiro Yukito. Mais l'influence de ce titre n'a pas été directe, du moins pas consciemment. Gun, j'ai lu il y a très longtemps, au point où je me souvenais presque plus de l'histoire. Et quand les gens m'ont dit « Ah, mais ça me fait penser à Gun », du coup, ça m'a un peu donné... Enfin, il faudrait que je les achète, en fait, parce qu'on me les avait prêtés il y a très longtemps quand j'étais à l'école. Et il faudrait que je les relise. Donc c'est pas Gun qui m'a inspiré, on va dire, à ce niveau-là, mais c'est des choses qui me touchent, ou des convictions, par exemple, ou juste... mon one-shot pour le tremplin Kiyun, c'était en fait l'histoire d'un robot et d'une fille qui se rencontrent. Et j'aime bien ce genre
d'interaction en fait. J'aime bien le côté un peu automate, robot avec un autre personnage. Alors je veux dire, ok bon, Full Metal c'est pas un robot, mais voilà, on peut se faire une petite idée que j'aime bien le côté non humain, peut-être physique. Et là pour le coup c'est un robot, donc même aussi intérieur et avec un autre personnage qui est beaucoup plus émotionnel. Là pour le coup Misha, elle est complètement même portée sur les émotions. Et j'aime beaucoup ce genre d'interaction, je trouve que c'est très intéressant. Et puis en plus on peut aborder des sujets certes qui ont déjà été abordés plusieurs fois. C'est la robotique, la plupart du temps c'est toujours le même sujet, c'est de voir comment est-ce que ce robot va s'intégrer et tout ça. Mais j'ai beau avoir vu cette histoire à peu près 40-50 fois, je la trouve toujours très très intéressante et surtout c'est souvent très très touchant aussi. Et après pour le côté SF c'était plus pour ce que je voulais raconter en fait, des convictions personnelles ou des peurs que je peux avoir, le côté par exemple écolo et tout ça. Ça me paraissait évident en fait que j'en parle parce que ça m'inspire, on va dire. Je dis ça, je mets aussi un peu de mes peurs et tout ça dedans. Et c'était pas forcément que je voulais faire de la SF, mais pour moi c'était le chemin. En tout cas, c'est ce que mon cerveau a imaginé. Donc du coup, il s'est dit, bah tu veux parler d'un truc pollué, voilà, t'en as un petit peu marre et tout ça machin. Mets ça dedans, mets tout ce qui te touche, mets tout ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas aussi dans ce que tu vois autour de toi, et puis fais-en quelque chose. Pour l'auteur, c'est en dessinant que l'inspiration arrive, semble-t-il, et désormais, elle semble bien partie sur la lancée de son histoire. Plus je réfléchis à l'histoire et puis plus je commence un petit peu à galérer en fait. Enfin, c'est à galérer en bien dans le sens où j'ai plus d'idées pour développer les personnages, plus d'idées pour le rythme de l'histoire, pour développer l'univers, etc., etc. Et je me rends compte que si vraiment je veux prendre le temps de rythmer correctement mon récit, ça risque de prendre un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais bon, après voilà, moi j'écris au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai le début, j'ai un petit peu des petites scènes comme ça par-ci par-là et j'ai la fin. Et après je comble le tout avec au fur et à mesure. Mais j'ai remarqué que si j'écris tout d'avance, au final, une semaine plus tard ou un mois plus tard, j'aurais déjà envie de corriger des choses parce que finalement le rythme ça ira pas, ou je trouve qu'un personnage est pas très bien utilisé, donc je vais changer des trucs. Donc la plupart du temps, je pose mes idées comme ça et puis j'écris volume par volume en fait. Étudier au Japon. Oui, on est toujours à Japan Expo et Suzuka me faisait remarquer que mon niveau en japonais pouvait encore être amélioré. Oui, je sais, ça a l'air incroyable et donc peut-être que je vais apprendre des choses. Oui, tu peux manga manuel. Tu peux devenir mangaka. Ah oui, d'accord. Ça c'est pour apprendre. Voilà. Donc là ça va. Goulegoli, voilà, ça veut dire Grégory. これは一体何なんですか？日本に行くサマースクールをやっています。だから2週間だとか1ヶ月日本に留学した人が日本に。これはいいですよ、いいですよ。見て。Ah bah voilà. Alors par exemple, Tachi Tsuteto. Voilà. Ça c'est des dalumas. Alors je pense que c'est un piège en fait. On n'écrit pas avec des dalumas. Bah oui, je pense que vous êtes peut-être comme moi, vous avez lu des mangas, enfin vous avez essayé de lire des mangas en japonais et vous vous êtes dit bah faut que j'apprenne parce que je comprends pas tout. Alors, scène Sakura, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qui s'est passé sur la scène Sakura? En fait, la scène Sakura, c'est la scène où il y a tout ce qui est musique traditionnelle, tout on pourrait dire le folklore japonais. Ouais, ce n'est pas le hanami? C'est pas vrai, non, c'est pas vraiment le hanami, c'est une scène et on va découvrir ce qui s'y est passé pendant toute Japan Expo. La scène Sakura, réservée à ce que la culture japonaise propose de plus traditionnel et historique, propose plusieurs spectacles musicaux que les visiteurs peuvent apprécier librement en s'installant quelques minutes entre deux visites de stand. Ils peuvent y découvrir par exemple la troupe de Takarabune, avec un spectacle entre tambours traditionnels, danse et une pointe de comédie. Lors de leur passage, la scène Sakura est déjà bien remplie pour un jeudi en début de matinée. Il faut dire que les tambours sonnent le rappel et attirent du monde. Voici également Misachi, un petit gabarit en kimono mais qui débordait d'énergie. Elle chante des morceaux dans un répertoire folklorique mais sur fond électro-dance. Un mélange un peu étrange mais qui sonne plutôt bien.
La scène Sakura est hélas toujours un peu dans le brouhaha, notamment quand Kumamon fait la teuf sur le stand Wabi Sabi à côté. L'artiste présente son répertoire lors de son MC, bien soutenu comme tous les ans sur la scène Sakura par des présentateurs traducteurs, toujours prompts à monter sur scène donner quelques explications. Alors c'est une chanson sur le thème des sentiments de la mer. Sa présentation se terminera avec un morceau plus traditionnel. Kilie est une formation composée d'un beatboxer, d'une joueuse de koto et de 3 danseuses. Sur le thème d'une chanson folklorique dont une grande partie de l'instrumentation est réalisée à la bouche, les artistes proposent une longue danse autour de la libération. L'une des danseuses est au début prisonnière d'une corde rouge qui est détachée au fil du morceau. Un beau spectacle poétique. Un autre mélange étonnant, beatbox et shamisen, avec le groupe Shalaku. La programmation musicale semble particulièrement mettre en valeur ces variations modernes basées sur des instruments traditionnels cette année. En ce qui concerne Shalaku, c'est une belle réussite. Les 2 artistes sont talentueux, notamment le beatboxer qui a un registre particulièrement étendu, pouvant reproduire de simples percussions aux boîtes à rythme électro-dance plus soutenues. La chanteuse Ekotsumi était déjà présente l'année dernière. Pour cette édition 2017, elle est accompagnée cette fois d'un koto, d'un taiko et d'un DJ. Elle propose une nouvelle fois ses transcriptions pop de récits folkloriques accompagnés de danse. Les instruments qu'elle n'avait pas l'année dernière donnent une belle profondeur à son spectacle. Et bravo pour ces chansons à texte, dont les paroles défilent sur l'écran en anglais et français. On aimerait voir cela plus souvent, notamment sur cette scène. Kuniken est un duo de joueurs de shamisen. Petite originalité, pas de tenue traditionnelle ici, mais plutôt du cuir et des coiffures travaillées pour un vrai look de rockstar. Ils ont d'ailleurs repris de nombreux gimmicks du rock dans leurs performances sur scène, avec par exemple d'amples mouvements de guitare, ou de shamisen en l'occurrence. Ils sont accompagnés d'un guitariste et d'un bassiste. Un titre plus traditionnel, uniquement au shamisen, sera l'occasion de constater toute l'étendue du talent de ces 2 artistes. Le public leur fait une vraie ovation à la fin du show. Nickel, mesdames et messieurs! Le duo Néo Ballade est cette année accompagné lui aussi d'un shamisen. L'effectif du groupe peut même augmenter sur certains titres pour proposer sur scène une chanteuse, un batteur, un shamisen et une danseuse. L'apport de cet instrument classique leur permet de jouer sans bande-son préenregistrée sur plusieurs titres, ce qui est plutôt agréable et leur correspond bien. Leur répertoire est toujours identifié comme remix de titres folkloriques façon techno-rock. Le titre traditionnel, Aizu Bandai-san, est d'ailleurs disponible en rotation sur la chaîne. Ils ont même ajouté des paroles à l'écran. Fort louable, mais avec une traduction probablement automatique, ce n'est guère compréhensible. Et tant qu'on est dans le folklore, ils ont également interprété Les Champs-Élysées de Joe Dassin, sûrement un titre à la croisée des chemins entre folklore français et japonais.
Voici maintenant les Tokyo Rickshaw. Le groupe est actuellement composé de 4 conducteurs de pousse-pousse traditionnels, les Rikisha, que l'on peut croiser par exemple dans le quartier touristique d'Asakusa à Tokyo. Le groupe est même en tenue traditionnelle pour l'exercice. Ils proposaient d'ailleurs tout au long de la convention un tour dans les allées. Leur objectif est la promotion de la culture japonaise d'ici aux prochains Jeux Olympiques. Ils ont un répertoire entre NK et pop, mais avec un fond électro qui détonne un peu. Si les 2 clips du groupe sont plus axés sur les aspects traditionnels, ils forment sur scène une sorte de boys band. Ils ont ainsi les chorégraphies qui vont avec, mais le tout n'est pas très gracieux. Ça manque clairement d'entrain, peut-être de pratique, et au final, malheureusement, ça ne rend pas très bien. Europe 最大級のイベントっていうことを聞いてたので、こう年々ご来場される方が増えてってすごい人気のあるイベントだって聞いてたので、僕たちは正直言いますとあまりこういう経験があまりないので会場に飲まれるんじゃないかなとかっていうのはちょっと正直不安なところあったんですけど、でもやっぱりこうやって来てみると僕たちも本当に一人でも多くの方に日本のこの人力車とか伝統文化とか僕たちを知ってもらいたいので、そういう意味では本当に他の例えばさっき言いましたけどアイドルとかアニメーションとか日本代表するものに僕たちも食い込んでいけたらなっていう思いはここに来てすごい感じています。歴史を引っ張る歴史を引っ張る男だよ。僕たちってだいたい夕方6時か7時ぐらいに暗くなるんですけど、10時でも明るいんですよ。いつ寝るのみたいな、僕たちいつ寝れるんでしょうみたいな感じで結構パニックになりました。5日昨日リハーサルをやってたんですよ。で人力車が届いたので人力車を組み立ててました。でその時荷物とかちょっと机の上に置いてたんですよね。そうで30分ぐらいで組み立てて、よしじゃあリハーサル行こうと気合い入れて、じゃあ行こうって言って、あれ変わんないぞと、あれみたいな、僕のとこのゼオくんの2人のクラッチバッグがなくなってて、あれこれどこ違うとこ置いてきたかなと思って探したんですけどないんですよ。でどこ探してもなくて結局見つからずということなので、2日目にしてちょっとかまされましたねそうちょっと怖いなって思っちゃいました怖いです怖いですねそんな当たり前な感じなんですかFurty Deluxe est un spectacle à mi-chemin entre comédie musicale et combat de sabre. Le répertoire est très dynamique et rend plutôt bien. Mais le plus impressionnant reste l'aspect visuel. Les artistes virevoltent en rythme, les bruits de sabre étant ajoutés sur la bande-son pour accentuer le tout. L'artiste dans le rôle du méchant est ultra charismatique en plus. Un beau spectacle, bien plus intéressant que la troupe de Token Ranbu, une grosse machine qui, elle, a eu les honneurs de la scène Ichigo. KIN propose un spectacle entre musique électro, voire club et dance. L'ensemble a également une dimension plus visuelle, avec des hologrammes par exemple, mais qui ne seront pas déployés sur la modeste scène Sakura. La musique est très rythmée, les danses sont plutôt d'inspiration moderne, mixées à des influences anciennes, comme par exemple cet impressionnant danseur au nunchaku.
Actuellement installée à Paris, Takahashi Gao était de retour cette année à la convention pour un récital au koto. Seule sur scène avec son instrument, elle nous a offert un beau moment de poésie et de simplicité. Profitant de son bon niveau de français, elle a pu nous présenter directement ses travaux. Je pratique un instrument de musique japonaise traditionnelle, le koto. Enfin, le trio composé de Miho, calligraphe, Wacha, beatboxer et Takahashi Gao au koto était de retour à Japan Expo pour une performance à mi-chemin entre art visuel et musical. Pendant que le beatboxer construisait un morceau au fur et à mesure par ajout de boucles sonores, Miho, accompagné au koto, exécutait un spectacle entre danse et calligraphie. À Suzuka, je suis ravi, on est à l'espace Wasabi Sabi. C'est l'espace préféré de tous les gens qui aiment le wasabi. Ah d'accord, c'est Wabi Sabi. Oui, Wabi Sabi. Ça se mange? Non, ça veut dire quoi, Wabi Sabi? わびさびっていうのはちょっとこう壊れちゃってたりだとか、まあ一回行こうか鬼の。 On va voir, on va comprendre. C'est plutôt なんかすごいトラディショナルな感じじゃない？ Donc là, c'est vraiment toutes les traditions japonaises. あ、すごい綺麗。福井県。こんにちは。福井市はそんなに大都会とかそういう大きな都市ではないんですけども、すごい伝統的なものとか美しい、ものとか自然にあふれていて、特にその伝統的なものを好まれる方とかにすごいフィットした、旅ができるのかなと思います。でまたこういった工芸品とか、はい。ジョゼ見た？ボールに金が塗ってあるオンノヘ使えるんですか？基本的には飾り用ですね。実際使うことももちろんできるんですけども、一般的にはデコレーションとして、使っていただくような感じです。C'est vraiment magnifique. Si j'osais, je dirais, j'ai du bol. 大丈夫？いいよ見ようか。あ、すごい今実際に実演してらっしゃいますよ。日本はね、tampon c'est très important comme signature en France. Oui, c'est vrai. Même sur les documents officiels, il faut avoir son propre tampon, je crois, sur les trucs de banque et tout ça. Exactement. これは普通のお習字書道とは違うんですか？普通の書道もあるんですけれども、ちょっとオリジナルでデジタル書道っていうのも作っております。こういうポストカードとかスマホケース、リングとかですね、そういうのも作ってます。フランス人にはどんな感じが人気ありますか？そうですね、今日はでもこのケースとかポストカードがすごく購入してくださった方が多くて、やっぱりちょっと新しい感じ、色が入った書道っていうのも楽しんでもらってるのかなと思います。Au Japon, est-ce que ça reste très populaire parmi les jeunes et tout ça? Est-ce que tout le monde veut toujours essayer de faire la belle écriture? 日本でも美文字という言葉が流行ってますので、やっぱり美しい字を書くっていうのはやっぱ皆さん意識されてると思います。私も字綺麗だよ。お殿様が後ろに。誰だろう？聞いてみる？つぶつぶくじゅりでも。Ouais, je veux bien.
こんにちは。どなたですか？第六天魔王信長です。信長様ですよ。第六天魔王信長です。どうぞ。いやね、今ね福井市のやはりこのお茶碗がね、信長的にはねすごくいいなと。信長様ジャパンエクスポには何をしにいらっしゃったんですか？ですね、盾っていうものがあるじゃないですか、日本に。その盾のショーをやってますね。今日もね12時半からやったんですね。明日は16時15分からそこの桜ステージで桜ステージですよ。皆さん見逃すな。Est-ce qu'il y a des mascottes par là? Mais c'est Golandizer! すごいね。これあれだよ。織物ってなんていうの？織物ってなんていうの？c'est le fil comme ça, cacha cacha. Ah oui, c'est un canevas. C'est un canevas de Goldorak. こっちはデビルマン。 Donc ça, c'est vraiment que du dessin animé pour les jeunes. Pour les jeunes qui ont notre âge. そうかな。 Ah oui. Alors le tenugui, c'est quelque chose qu'on peut mettre entre deux pièces, c'est ça, sur une porte? それもそうだけど、手ぬぐいはハンカチ、ムシュワールジャポネ。すごいね、よく日本人はね手ぬぐいを使うのよ。もちろんこのムシュワールみたいに拭くし、結ぶし、本当に根付いた。 Donc ça peut servir à plein de choses. そうです。わ、なんかすごいの見つけちゃった。ジェットルベルチューズ、vraiment bizarre. Ah oui, ça, oui, oui. Donc là, ça fait un petit peu peur, attention. On dirait des espèces de fantômes de samouraïs. 見た？兜が電気になってる。 Ce sont donc les casques des guerriers traditionnels du Japon. Et en fait, ce sont des lampes. Et là, vous voyez la finesse du travail. C'est... Je sais pas si j'aimerais avoir ça sur mon chevet parce que tu te réveilles et tu dis waouh! Mais c'est magnifique. Donc, Suzuka, ces casques traditionnels japonais, est-ce qu'il y en a dans toutes les maisons au Japon? Si, pour les enfants japonais garçons, oui. Ah ouais? Ouais. Tu connais le Ohina-sama? Oui. Ça c'est pour les filles, Kabuto c'est pour les garçons. Alors, on me dit qu'il y a des petits toutous là. En fait, je crois que c'est fait, tu sais, avec de la laine de mouton qui est travaillée. Ouais. Et du coup, ils font une petite sculpture en fait. Et c'est vrai que les Japonais aiment bien toutes les petites figurines, ils aiment bien, non? Oui, mais pour mes jeux, c'est un peu occidental, kana. Ah, tu trouves ça occidental, toi? Ouais. Bon, et bien maintenant, Suzuka, je te propose de regarder un sujet qui a été réalisé par toutes les équipes de No Life et je crois que ça va être vraiment pas mal. Avec plaisir. Let's go. Alors comme chaque année à Japan Expo, on avait un stand, donc grand merci à ceux qui sont passés nous voir pour nous dire un petit mot, pour acheter un t-shirt ou tout simplement pour rencontrer d'autres spectateurs. L'association des téléspectateurs de No Life était là avec son fanzine et nous de notre côté, on était plutôt bien situés, on était derrière Omake Books, donc avec les livres de Florent Gorge, on était dans le coin de la cuisine japonaise. Et puis sur le stand, en invité, on a eu les réalisateurs de Miraculous Ladybug, donc qui étaient déjà venus dans 101% à l'époque, donc qui sont venus faire une séance de dédicace sur le stand. C'était très sympa, il y avait beaucoup de monde. Et puis ça s'est globalement très bien passé pour nous. Mais à côté du stand, on avait bien sûr des équipes qui étaient dans tout le salon pour filmer les images, pour qu'on puisse faire ces reportages. Et on a même organisé des événements sur scène. C'est Marcus qui commence le jeudi après-midi sur la magnifique scène Ichigo. Il nous a encore ressorti de sa besace son éternel Soul Calibur 5. Marcus, franchement, encore Soul Calibur avec ta collection de persos custom? Oui, encore, mais avec un petit truc en plus cette fois. Un peu comme le loto sportif, Marcus avait préparé une petite loterie e-sportive. Le public pouvait donc parier sur le résultat des matchs et à la fin du show, récupérer un cadeau en cas de grille gagnante. Samedi midi, c'était au tour de Davy, accompagné de Josodio et de moi-même, de monter sur scène pour le tout premier numéro de En mode normal en public. La communication avec l'artiste japonais Saiki Kenzo a certes été un poil compliquée, mais l'homme à la tête de Sushi et Davy sont de vrais pros qui ont réussi à faire le show même dans ces conditions un peu difficiles. はい。どうもお越しくださいませとマイクを使っている。
Please use mic. Très bien. Super. Sugoi. Le second invité était Patrick Sobral, auteur de la BD Les Légendaires. Là, pour le coup, tout en français, c'était quand même plus facile. Non, impossible de deviner ça. Moi, à l'époque, je misais pas... C'était en francs, mais je n'aurais pas misé 1 franc sur cette série à l'époque, tellement je comprenais même pas pourquoi j'avais... misé des euros, en fait. Oui, c'était l'écu à l'époque. Ouais, Et tout se terminera avec le premier numéro de Un peu de silence en public, mené par un Erwan Cario sacrément remonté. GTFO ne me parle pas quand j'arrive au boss de fin. L'équipe d'Olidri, de son côté, est venue à la rencontre de ses fans sur la scène Yuzu. La conférence est ouverte avec la diffusion d'un épisode inédit de Noob Rush. Elle a continué avec diverses anecdotes de tournage et notamment un petit débat sur les différences que ressentent les comédiens en tournant avec d'autres réalisateurs, comme Rudy Pomarette par exemple. C'est une autre expérience, c'est-à-dire c'est une autre direction. Toi, tu as une manière de diriger tes acteurs, tu as une manière... Il vous a frappé ou pas? Oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui, d'accord. Rudy, de son côté, a fait la clôture du festival avec également un épisode inédit, le premier de la saison 5 de Flanders Company. Vous avez vraiment une avant-première, puisqu'on ne diffusera pas cet épisode sur le net avant décembre. Et voilà. Il était accompagné d'une partie des comédiens sur scène pour une petite séance de questions-réponses. Certains d'entre eux viennent justement de la team Noob. Une autre raison de la présence de Flanders sur le salon, c'est bien sûr le tome 3 de la BD qui vient de sortir chez Olidri justement. Comme chaque année, les vidéastes auteurs de web-séries avaient leur espace dans le salon, le quartier web. On pouvait y découvrir de nombreuses productions aux ambitions et aux enjeux différents et discuter avec les équipes présentes. Idéal pour faire des rencontres, proposer son aide et pourquoi pas rejoindre une team à son tour. Mais allons un peu plus loin dans les allées. Oui, ce n'était pas le sujet à la base, mais Japan Expo, c'est l'aventure, c'est l'exploration. Qui n'a jamais rêvé de faire une belle rencontre au détour d'un stand ? Allez, on n'en a pas pour longtemps. Non loin de là, toujours dans le hall 6, on trouve les stands des fanzines, un espace qui semble toujours plus grand chaque année et qui témoigne de la vitalité du milieu. Et si on retourne dans le hall 5, on y trouve cette fois l'espace jeunes créateurs. Ici sont rassemblés les stands de dessinateurs et d'autres auteurs. On y trouve des artistes qui ne sont pas encore tous professionnels, mais qui pour la plupart ambitionnent de vivre de leur travail graphique. Franchement, c'est un peu imposant. Enfin, on a peur au début, on se dit mince, j'ai peur des gens, je suis timide, etc. Mais finalement, ça vient naturellement. Les gens s'arrêtent et c'est vachement agréable. Ils posent plein de questions et pour l'instant, c'est une super bonne expérience. Ça se passe super bien. Oui, ça fait un peu cliché comme réponse, mais vraiment, ça se passe super bien. On rencontre des nouveaux artistes qui viennent nous voir, qui nous soutiennent, qui parlent de Kokoro sur leur stand également. Puis il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, qui posent des questions, qui du coup d'autres personnes qui nous suivent. D'ailleurs, on est un peu une communauté où on se connaît déjà un peu tous depuis longtemps. Donc quand on se revoit, c'est un peu une famille du genre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout. Donc on cohabite bien, on s'entend bien et ça, c'est vraiment le moment des conventions où on peut tous parler, partager des choses et voir ce qu'on a fait et faire des échanges, etc. Niveau stand, nous avons des étrangers. Il y a des demoiselles italiennes qui sont un peu réparties partout dans ce coin. On les connaissait l'année dernière parce qu'en fait c'était en face de stand. Et du coup on a eu l'occasion de faire connaissance en vis-à-vis et cette année elles sont réparties et donc elles sont super sympas, elles adorent en fait le système de la Japan Expo parce que justement en Italie apparemment elles ne bénéficient pas d'un lieu du village fanzine, fandom. Bah alors nous ce qu'on propose c'est les portraits manga, du coup c'est votre tête façon manga avec des étoiles dans les yeux. Ça plaît beaucoup, là en ce moment Choco elle est remplie de commandes, elle arrête pas. Mais sinon des fois ils viennent avec leurs personnages à eux ou alors des personnages qu'ils aiment bien de séries et on les dessine aussi, ça plaît. C'est peut-être dans ces espaces que l'on retrouve les racines de Japan Expo, quand c'était encore un petit salon animé par une petite équipe, et déjà quelques artistes encore amateurs dont certains suivent aujourd'hui une carrière dans leur domaine de prédilection. Nous sommes à Japan Expo pour les chroniques de Villepinte du samedi. Et là je vois, mais qu'est-ce que c'est, du shamisen électrique? Voilà, c'est ça aussi le Japon.
c'est l'occasion de découvrir un peu de musique traditionnelle remise au goût du jour. Nous sommes à Kanazawa. Kanazawa. Bon, en fait, on est à Japan Expo et on est sur le stand de Kanazawa. Kanazawa, c'est une ville qui n'est pas finalement très très connue de tous peut-être les téléspectateurs. そうだね、je ne suis jamais allée. Et en fait, c'est bien d'être à Japan Expo pour voir qu'il n'y a pas que Harajuku au Japon. そう私もj'ai découvert plein de choses sur mon pays. Bah oui. Et j'ai envie d'y aller. Bah oui, bah allons-y tous ensemble. Comme ça, on va regarder tous les stands, on va préparer notre prochain voyage au Japon et on va voir qu'il y a plein de belles choses. Et puis sinon, si vous regardez nos lives, bah peut-être on vous donne rendez-vous dimanche. そうだね。 Parce qu'il y aura d'autres chroniques de Villepinte. そうil y a plein de trucs, il reste encore. Venez à Japan Expo et abonnez-vous à nos cours. Et vous venez comme vous voulez. Merci Suzuka, merci José. La prochaine fois, c'est Davy qui prend la relève de la présentation et il ira voir du côté des stands manga et animés. L'occasion d'aller parler avec le grand Tomonaga Kazuhide, un animateur de légende qui a notamment travaillé sur la série Lupin the Third. On retrouvera aussi le traditionnel sujet sur le cosplay avec les sélections françaises de l'ECG, mais aussi un petit rendez-vous avec les mascottes japonaises présentes sur la convention. Et en musique, ce sera au tour de Nijikon, Kukatachi et le boys band Breakthrough 5D de monter sur les planches de la scène Karasu. À bientôt pour le dernier numéro des Chroniques de Villepinte.